Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut installer N8N, cet outil-là, sur la machine locale. Alors, il y en a plusieurs personnes qui demandent qu'est-ce que c'est N8N. Tout simplement, c'est un outil open source qui nous permet d'automatiser des tâches dans l'entreprise. Ça veut dire que, voilà, si on est entrepreneur, si on est un freelanceur et on veut faire automatiser une production, c'est ça l'outil aujourd'hui qui est très demandé sur Internet. Mais pour utiliser donc cet outil-là et avoir tout simplement vos workflows, il fallait tout simplement l'héberger. Et qui dit hébergement online, pour avoir donc votre outil opérationnel, on aura besoin en fait de payer de l'argent donc à l'hébergeur. Aujourd'hui, si je vais tout simplement dans le site de N8N officiel, le prix de l'hébergement est cher. Ça veut dire que là aujourd'hui, il fallait payer donc à peu près 24 $ par mois. Et aussi bien, on va être voilà limité à un nombre de workflows qui est très limité. Alors la solution c'est quoi? Moi je peux vous proposer à héberger carrément donc l'outil en localhost, ça veut dire sur votre machine, tout en ayant aussi un URL comme celui-là en HTTPS il vous permet de se connecter à tous les nœuds à l'intérieur de votre système. Donc ici dans cette formation-là, je vais vous montrer étape par étape avec même un support du cours que vous pouvez donc tout simplement le télécharger sur cette URL-là. Donc vous allez tout simplement copier cette URL sur donc votre navigateur ou bien trouver dans la description cette URL directe. Vous allez cliquer et là il va vous ramener directement sur donc toutes les étapes que je vais les citer dans la formation. Alors je vous dis merci beaucoup et bon visionnage pour que vous arrivez à installer N8N sur votre machine locale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'installation de notre outil N8N. Il y a plusieurs personnes en fait qui m'envoient des messages qui me disent OK, on veut faire l'automatisation, comment installer N8N? Alors là, la réponse elle est simple. Et il y a deux façons de le faire. Soit on achète donc N8N directement online pour avoir tout simplement un serveur en ligne et surtout avoir N8N installé et commencer directement en fait l'utilisation de l'automatisation. Soit il y a une deuxième option qui est l'option d'installer le N8N en local sur machine. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les deux possibilités et surtout la deuxième, je vais l'expliquer étape par étape pour les débutants pour qu'ils puissent tout simplement en quelques lignes de code mettre en ligne et mettre en place en fait le N8N sur la machine locale, ça veut dire sur leur ordinateur sans avoir à acheter donc un serveur en ligne. Mais avant de commencer, c'est très important de comprendre d'ailleurs c'est quoi la différence. La différence surtout en fait pour l'utilisation. Ça veut dire si moi je veux créer un scénario N8N pour que je le mets en activité, ça veut dire que je vais l'activer pour qu'il soit opérationnel, à ce moment-là en fait je peux pas le faire uniquement sur machine. Parce que si je le fais sur mon ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir en fait tout simplement un problème parce que à chaque fois que je ferme mon ordinateur, cette automatisation ne va pas travailler. Et on sait que voilà un ordinateur ou bien même un ordinateur de bureau portable, et parfois il passe en veille, parfois on le ferme. Donc du coup l'automatisation ne va pas fonctionner. Et donc surtout lorsqu'on fait une automatisation pour une entreprise ou même pour moi lorsque je fais une automatisation et je la vends pour l'entreprise, j'exige qu'elle prend un serveur en ligne, comme ça elle est tranquille et elle va tout simplement utiliser une automatisation, une vraie automatisation qui fonctionne. Deuxième chose qui est très importante, lorsqu'on installe sur notre ordinateur le N8N, vous allez voir, c'est une vraie automatisation qui fonctionne. Deuxième chose qui est très importante, lorsqu'on installe sur notre ordinateur le N8N, vous allez voir, c'est très simple de l'installer, mais il y a parfois quelques nœuds lorsqu'on va les utiliser, je peux dire par exemple Instagram, WhatsApp, Telegram. Il y a certaines en fait exigences, même les produits du Google, lorsqu'ils vont être connectés ou bien utilisés dans votre workflow, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont exiger que vous devez avoir une connexion avec le protocole HTTPS. Et sur une machine locale, on n'a pas ça. Donc du coup aujourd'hui, même lorsque vous allez l'installer en machine locale, je vais vous donner l'astuce gratuite comment vous allez aussi avoir un HTTPS. Mais quand même, ça demandera quelques démarches techniques et informatiques à suivre pour que je puisse vous montrer comment vous allez le paramétrer facilement. Donc vous inquiétez pas, je vais vous donner aussi une documentation qui est celle-là, donc je vais la donner en fait gratuitement. Donc tout ça, tout ce que je vais vous montrer, vous expliquer, vous allez le trouver ici étape par étape avec la documentation
documentation, l'explication. Donc vous pouvez suivre avec moi, voilà, tout ce que je vais faire et je vais utiliser. Et si je regarde par exemple là, donc l'utilisation de N8N en local ou online, la réponse elle est simple pour moi, ça dépendra de votre utilisation. Si vous êtes voilà un étudiant, vous n'avez pas beaucoup de budget, ou bien vous n'avez pas de budget, vous voulez quand même utiliser l'automatisation pour apprendre, pour tester, vous pouvez le faire en local, mais attention, il faut faire des installations et des configurations. Mais si vous êtes voilà quelqu'un qui veut apprendre l'automatisation, mais ok pour payer voilà 6 euros, ou bien voilà pour avoir un bon plan qui coûte pas cher et avoir un système préinstallé et aller tout droit vers l'automatisation, ne pas se concentrer sur les installations, la fixation des bugs inutiles, bah écoutez, vous prenez un serveur en ligne directement et vous restez la tête tranquille. Donc dans cette vidéo là, je vous montre les deux manières, comment rapidement avoir un serveur en ligne avec une installation prédéfinie, on n'a rien à coder dedans, et deuxième plan, comment l'installer étape par étape pour voir vraiment le N8N fonctionnel opérationnel avec toutes les options possibles sur la machine locale, mais pour cela bien évidemment il faut me suivre étape par étape pour pouvoir la réaliser. Merci et restez-vous jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous donne aussi la documentation. Eh bien donc là c'est parti, je vais parler donc de l'achat on va dire de N8N en ligne. Alors pour savoir d'abord, N8N c'est un open source, ça veut dire si je dis le mot achat, c'est pas on va acheter le code, non, on va acheter un serveur qui va héberger le N8N, c'est ça. Et aujourd'hui il y a voilà, il y a pas mal de prestataires sur le marché qui le proposent, mais je vais prendre bien évidemment les deux les plus connus et aujourd'hui qui sont le plus recommandés. Je peux y aller directement en fait sur le site officiel de N8N, mais ici en fait dans le site officiel il y a en fait un petit problème, tout simplement le coût. Le coût il est un peu cher et surtout en fait on a le droit d'activer uniquement 5 workflows à la fois. Et ça, c'est très très peu. C'est-à-dire là, regardez, même si je fais le paiement par mois, je me trouve que je peux payer 24 $ chaque mois, qui c'est un peu élevé en fait, parce qu'il y a énormément d'autres prestataires qui proposent ça à moindre coût. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que moi, je peux bien sûr avoir un serveur illimité. Parce que regardez là ici, si je regarde ici, il me dit attention, c'est 5 workflows à la fois. Et ça c'est très peu et je peux pas en fait accepter ça. Donc du coup la deuxième possibilité c'est que moi je peux par exemple là partir sur des serveurs externes qui me proposent le N8N qui est déjà installé. Je vais vous montrer, ça veut dire préinstallation. C'est-à-dire moi je rentre, je le sélectionne et le N8N il est opérationnel et là on passe de 24 $ à 6,99 $, qui est beaucoup plus intéressant. Et même là ici en fait il va me proposer plusieurs types de serveurs. Alors celui que moi je l'utilise ou bien je vous le recommande, c'est celui-là qui a les deux processeurs, parce que avoir un serveur avec deux processeurs c'est largement suffisant. Ça veut dire il est capable en fait d'exécuter des workflows qui sont complexes, qui sont avancés. Avoir 4 serveurs, plutôt 4 processeurs comme celui-là, ça bien évidemment pour les entreprises qui ont voilà des centaines de workflows actifs en même temps. Mais pour quelqu'un qui veut créer plusieurs workflows et qui veut activer une dizaine, une vingtaine à la fois, là, celui-là, il est largement suffisant. Donc, je clique sur sélectionner et vous allez voir que là, ici, donc la manipulation, elle est très simple. Je vais tout simplement sélectionner donc l'emplacement de serveur. Bon, généralement, vous allez prendre le serveur qui est le plus proche de chez vous. Si vous êtes en France, vous allez sélectionner France. Et là, vous allez voir que aussi, j'en ai un code de réduction, là où vous pouvez aller encore à un serveur encore plus intéressant au niveau de prix. Lorsque je clique ici sur appliquer, vous allez voir, je passe directement donc à 50 $ plutôt pour 2 ans, donc plus ou moins en fait on est à 6 $ quelque part par mois, et là c'est beaucoup plus intéressant. Et attention, ça c'est aussi très important de savoir que là on a en fait une garantie de 30 jours, ça c'est très intéressant. C'est différent au niveau du site officiel qui vous donne uniquement 15 jours. Donc celui-là, avoir 30 jours, ça veut dire pendant 30 jours, je peux tester les workflows, faire les manipulations, tout faire, et par la suite, en fait, si ça m'intéresse pas, je peux ne pas continuer, en fait, avec Hostinger, et donc, du coup, ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, cette garantie-là, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de très, très intéressant. Alors, une fois c'est fait, donc là, il suffit tout simplement de cliquer ici sur continuer pour pouvoir, en fait, passer à l'installation, et vous allez voir que l'installation, elle est très facile, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est parti. Donc première chose à faire, c'est de sélectionner en fait l'emplacement de votre serveur. Donc là c'est pas très important, mais pour moi je prends en fait France, vu que c'est le serveur le plus proche donc de moi. Donc je clique sur continuer
Par la suite, là, il fallait tout simplement chercher N8N. Alors, soit vous allez taper N8N, soit vous allez aller dans l'application ici et vous allez trouver N8N. Attention, parfois, lorsque vous cherchez N8N, il peut vous donner des variations, en fait, au niveau de version. Donc, il y a N8N, il y a N8NQ mode. Prenez le plus populaire qui est celui-là, en fait, voilà, qui est le plus simple. En fait, là, on trouve les installations de base. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur Select. Select, elle va tout simplement vous faire passer à ce mode-là. Là, il vous propose en fait un petit logiciel qui va vous aider, comme quoi c'est un antivirus en fait qui va bloquer des connexions externes qui sont inconnues. Là, vous le prenez, il est gratuit. Donc je clique sur suivant et là il va me demander tout simplement de créer un mot de passe pour donc avoir accès en fait à N8N en serveur VPS. Et là vous allez tout simplement ici, voilà, donc vous cliquez ici, il va vous proposer un mot de passe, voilà, donc par défaut, ou bien vous pouvez créer vous-même votre mot de passe. Et là c'est le nom en fait de votre serveur, donc celui-là vous pouvez le copier-coller, en tout cas on peut le récupérer par la suite, mais vous allez tout simplement copier-coller dans un endroit sécurisé cette URL et votre mot de passe. Et voilà, c'est terminé. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Finish. Et là, ce qu'il va faire, il va commencer à faire l'installation et la fabrication, si vous voulez, en fait, de votre serveur. Généralement, en fait, ça va prendre 5 minutes maximum pour avoir accès directement à votre serveur, qui est un serveur préconfiguré de N8N. Vous allez avoir à taper aucune ligne de code. Vous allez avoir directement un accès à votre tableau de bord pour, voilà, créer votre premier workflow. Et là, c'est terminé, donc il m'affiche le message comme quoi l'installation a été terminée avec succès. Et là, je peux tout simplement donc accéder pour gérer, voilà, notre tableau de bord, notre serveur. Voilà, au niveau de cette interface-là, vous avez la possibilité de changer la langue ici, vous pouvez le mettre avec la langue qui vous intéresse, et vous êtes en train de voir que là, mon serveur, il est opérationnel. Ça veut dire j'ai un serveur en ligne qui va être en mode running pendant donc les 2 années. Donc il va pas couper, donc à chaque fois que je crée un workflow, il va être actif, opérationnel en ligne. Et pour gérer en fait ce serveur-là et accéder tout simplement à votre N8N, vous allez trouver ici en fait une petite option qui s'appelle gérer donc l'application. Vous allez voir lorsque je clique ici, il va me basculer sur mon interface N8N. Et donc la dernière étape, je vais tout simplement ici mettre donc mon adresse email, mon nom, mon prénom et un mot de passe. Donc cette interface là, c'est une interface donc qui va sécuriser mon accès à N8N. L'autre accès qu'on a eu tout à l'heure, c'est un accès à notre serveur. Mais celui-là en fait, c'est un accès à N8N. Donc là, je vous invite juste à remplir ces informations là et les garder bien sûr dans un endroit sécurisé. Et voilà, on a presque terminé. Dernière étape, il me dit, est-ce que tu veux recevoir une clé ou bien une licence pour activer donc votre licence gratuite et à vie pour donc votre workflow? Et bien sûr, je vais cliquer ici pour recevoir en fait un code. C'est une clé en fait qui va débloquer les workflows à vie et gratuitement. C'est bon, j'ai reçu en fait la clé par donc internet sur donc ma boîte email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller ici en fait dans donc mon espace de configuration et vous allez voir ici dans Setting, vous avez la possibilité d'ajouter donc votre clé. Donc là, regardez là, ici il y a cette option là qui permet en fait d'ajouter cette clé. Il suffit juste de cliquer et là je vais faire un copier-coller en fait de ma clé. Et voilà, donc là, ma clé en fait vient d'être active. Donc vous allez voir que là, ici, en fait, j'ai tout simplement un nombre illimité en fait d'utilisation en fait de mon workflow. Et c'est terminé. Donc là maintenant, j'ai mon serveur N8N donc prêt à être installé. Donc si je reviens ici dans mon tableau de bord, j'aurai tout simplement la possibilité de démarrer facilement en fait un nouveau workflow en cliquant ici. Voilà, donc une fois que on fait donc la sélection de notre processeur et on fait le paiement, on va se trouver en fait sur cette interface là. Par exemple là, ici j'ai déjà donc un serveur qui a été configuré pour une entreprise. Celui-là il contient en fait plusieurs workflows. Pour un nouveau serveur, vous allez tout simplement, vous devez avoir qu'un seul bien évidemment, vous allez trouver en fait cette option là qui est Setup. Et vous allez voir que à partir de moment que je clique sur Setup, je n'aurai avoir aucune ligne de code de faire. Ça veut dire que l'installation va être automatique. Ça veut dire que ce serveur-là, hosting, il va me préparer et me donner carrément un système avec une licence illimitée de workflow automatiquement sur une interface assez simple à configurer. Et c'est ce qui fait le point fort de l'utilisation d'un serveur en ligne. Contrairement, lorsque je vais installer un serveur sur la machine locale, vous allez voir que bien évidemment, j'aurai pas mal de lignes donc à mettre. Vous inquiétez pas, même si ici, je vais essayer d'aller petit à petit, étape par étape pour vous expliquer en fait les informations, les données et comment et où mettre ces datas-là, mais ça reste toujours en fait installer un serveur préfabriqué ou bien préinstallé, ça reste toujours
c'est beaucoup plus intéressant, mais bien évidemment, je paye pour cette prestation-là. Bien, donc là, on va travailler sur l'installation de N8N sur la machine en localhost, ça veut dire sur votre ordinateur à la maison. Alors, comment on va le faire? On va le faire sur deux étapes. Première étape, on va l'installer comme ça, en mode localhost. Celui-là, il fonctionne, mais il manque en fait le protocole HTTPS pour pouvoir utiliser et manipuler les nœuds comme Instagram, comme le nœud de WhatsApp, comme les nœuds en fait de produits de Google, aussi de Telegram. Il y a plusieurs nœuds. Lorsque vous allez leur connecter avec le localhost, ils vont pas accepter parce que pour eux, c'est pas sécurisé. Donc du coup, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin quelque part que votre workflow, lorsqu'il va se connecter, il aura besoin que là, ici, on mettra le HTTPS. Et pour cela, je vais faire une deuxième partie dans l'installation, là où je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer le HTTPS ici avec ce qu'on appelle un sous-domaine gratuit. Voilà. Et grâce à ce domaine-là, même lorsque vous allez travailler dans localhost sur votre machine, sur votre ordinateur, à chaque fois que vous allez faire des connexions externes, le N8N il va apparaître en fait avec le HTTPS. C'est une étape très importante. Donc on va commencer avec les deux parties. La partie avec donc notre localhost et une partie à récupérer donc le nom de domaine. Bien évidemment, on va faire référence à cette documentation-là que je vais vous le montrer étape par étape pour que vous arriviez bien sûr à la reproduire et reproduire l'installation que je vais le faire maintenant avec vous. Alors, deuxième étape, c'est très simple en fait, on va avoir besoin de créer un fichier qui s'appelle docker-compose.yml. Alors, comment le faire? C'est simple. D'abord, c'est très important en fait de créer un dossier. Moi, j'ai choisi le bureau, voilà, mon ordinateur, donc dans mon desktop, j'ai mis un dossier qui s'appelle N8N. Donc là, ici, si vous voulez, on va faire l'installation de tous les fichiers, les informations et les datas qui sont en rapport avec N8N. Donc, j'ai créé le dossier. Et à l'intérieur, j'écris tout simplement un fichier donc avec l'extension YML. Donc vous créez un fichier .txt, après vous allez le renommer et vous allez changer le txt avec YML. Et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce fichier-là? Bah tout simplement, vous allez copier-coller en fait ce code-là à partir de mon fichier. Je vous explique si vous voulez. Donc là, dans ce code, il va lancer certaines en fait informations, certaines commandes. La première commande, voilà, pour créer l'image. Par la suite, le conteneur et après donc il va donner l'information du port et vous allez voir ça ce sont les informations de l'environnement que par la suite on va les remodifier et là il écrit ce qu'on appelle le volume. Le volume il est important parce que c'est là où on va installer les fichiers de nos workflows. En tout cas ce fichier là vous allez faire tout simplement un copier et vous allez créer donc le fichier en question et vous allez comme vous allez voir sur mon PC moi j'ai créé le fichier et j'ai fait un copier-coller de ces informations-là. Donc du coup, j'ai un fichier avec ces données-là sur mon ordinateur. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, on va dire, exécuter ce fichier-là. Ça veut dire le lancer dans le terminal pour que je lance ces commandes à l'intérieur. Donc du coup, je vais tout simplement donc copier ça. Mais attention, avant tout, je dois me positionner en fait dans le fichier, dans le chemin en fait de ce fichier-là. Donc ça, c'est important. Alors comment faire? C'est simple, regardez là, je suis dans le terminal, je vais taper la commande cd. Cd, elle permet d'entrer dans un dossier, ok? Et après, une fois que je fais ça, vous allez voir, je vais tenir en fait ce dossier-là, regardez là, je le tiens comme ça avec ma souris, et je vais le mettre ici, ok? Donc pour ne pas écrire tout le chemin tout simplement. Hein. Et après, je fais entrer. Donc vous allez voir que là, mon ordinateur pointe sur ce dossier-là. Et là, tout ce qu'il reste à faire, je vais copier en fait cette ligne de code là et on va la placer ici. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette ligne? Cette ligne-là, en fait, elle va exécuter les informations à l'intérieur de ce fichier-là. Alors je fais entrer et donc voilà, là il est en train en fait de faire le nécessaire pour télécharger tous les fichiers importants pour faire tourner le N8N. Donc généralement c'est une opération en fait qui prenne voilà entre 3 et 4 minutes. Donc vous laissez faire, tout dépend bien sûr de la connexion internet que vous utilisez. Si vous avez une belle connexion, donc ça va aller très très vite parce qu'à chaque fois qu'il fait le téléchargement, donc il vérifie les updates et il les installe. Donc là du coup je dois attendre que tout ça voilà passe en mode download complete pour que le système bien évidemment s'assure que les fichiers en fait voilà qui sont installés au fur et à mesure. Bien sûr je peux regarder le dossier, vous allez voir que ici à l'intérieur du dossier il est encore vide parce que j'aurai besoin en fait de lancer d'autres commandes pour continuer l'installation. Donc là je vais le laisser en fait terminer à 100% pour que je puisse passer à la commande suivante.
Là, l'installation vient d'être terminée. Comme vous le voyez là, il a déjà même lancé le conteneur. Donc là, il est voilà en mode donc active. D'ailleurs, si je vais aller donc à Docker, vous allez voir que là ici, voilà, au niveau de conteneur, donc là, du coup, j'ai un conteneur carrément donc qui est active ici. Voilà, donc il est opérationnel. Si je vais aller à l'image, la même chose hein, au niveau de l'image, j'ai l'image ici qui a été créée. Bien sûr, Docker en fait, il a téléchargé tous les fichiers en fait qui sont nécessaires avec donc N8N. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer bien évidemment de passer à l'étape suivante, c'est celle de d'accéder en fait à mon serveur. Alors si vous copiez en fait cette URL là dans votre navigateur, vous allez vous trouver bien sûr dans votre interface de N8N. Bien évidemment, si c'est la première fois que vous allez le faire, il va vous demander de créer un login et un mot de passe. Donc vous faites la création de votre login et mot de passe et il va vous envoyer bien sûr une licence gratuite par email que vous allez la copier. Donc ça, c'est tout à fait normal lorsqu'on lance le N8N en local. Alors maintenant, bien évidemment, j'ai le N8N, il est installé, mais attention, on est toujours en mode localhost. Je peux travailler avec, mais si je vais faire appel à quelques nœuds, je peux trouver des difficultés parce qu'il y a des nœuds qui n'acceptent pas le localhost, qui exige d'être voilà en HTTPS. Alors généralement, si vous êtes voilà débutant, vous allez faire des nœuds assez classiques, assez simples, que vous n'allez pas faire appel à voilà à des outils ou bien des nœuds qui sont voilà qui exigent le HTTPS. Jusqu'à là, le travail il est bien. Vous pouvez cliquer ici pour créer votre workflow et commencer votre travail. Mais si vous voulez avoir une configuration beaucoup plus poussée, il fallait bien évidemment passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est tout simplement, c'est la deuxième partie. Là, on va faire appel à quelque chose qu'on appelle ngrok. Ngrok, c'est quoi? C'est un site internet, là. Voilà, donc ça, c'est donc l'accès au site. Ce site-là, en fait, il va nous permettre, voilà, d'avoir donc des API online. Et ça aussi, c'est gratuit. Alors, il suffit tout simplement de faire ici la création de votre compte. Donc là, vous allez cliquer sur Synapse, si c'est la première fois, et avoir accès donc à votre compte. Alors, le compte, c'est tout simplement cette interface-là. Et du coup, on a besoin en fait de télécharger, on clique ici en fait dans le download, on a besoin de télécharger en fait un fichier, voilà, qui celui-là bien sûr là, je dois choisir en fait ma plateforme, hein, donc parce que ça je suis sur le Mac, hein. Mais si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer ici et vous allez sélectionner ici Windows, Linux, donc là vous êtes libre de choisir votre système d'exploitation. Alors pour moi c'est Mac, donc du coup tout simplement je clique ici pour télécharger le fichier. Vous allez voir, lorsque je télécharge un fichier, je vais vous montrer là tout de suite, je vais recevoir un fichier qui est zippé, comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais bien sûr, j'ai besoin de le décompresser parce que j'ai besoin de récupérer le fichier. Donc là, du coup, vous utilisez WinZip ou bien WinRAR, tout dépend, pour avoir un fichier. Et le fichier, lorsque je vais le décompresser, je vais tout simplement le placer dans un dossier. Vous créez un dossier de votre choix. Moi, j'écris voilà my ngrok et j'ai placé ce fichier-là. Donc, c'est le fichier qu'on vient de le télécharger. Donc, ça, c'est une étape qui est très importante qu'elle va me permettre tout simplement en fait à récupérer. Donc, bien évidemment, les étapes ils sont bien expliquées ici. Voilà l'accès au site et vous allez bien évidemment avoir besoin donc de décompresser donc le fichier pour pouvoir faire donc le travail qu'on va le voir par la suite étape par étape. Très bien, donc là, le travail va être continué sur Docker Desktop. Donc là, ici, je vais aller à conteneur. Donc là, ici, c'est très important. Et vous allez trouver ici qu'il y a un conteneur, en fait, qui est actif, hein. Donc c'est tout simplement l'ancien conteneur en localhost. On va le supprimer et on va installer un nouveau conteneur, donc à l'aide de ngrok. Comment le faire? D'abord, je fais un stop. Ok, donc je l'arrête, comme vous le voyez. Je sélectionne ici et hop, je le supprime. Donc j'aurai plus besoin de conteneur et donc la preuve que là ici j'ai plus de conteneur, c'est tout à fait normal, là maintenant le localhost ne va plus fonctionner. Donc du coup lorsque je vais cliquer sur l'image, vous allez voir que là l'image elle est opérationnelle. Mais dans cette image là, bien sûr là je dois appuyer sur Run pour que ça fonctionne, mais en même temps lorsque je vais cliquer sur Run, on va créer un nouveau conteneur. Comment faire? C'est simple, je clique ici, attention il va me demander si j'ai des options à ajouter. Et bah oui, on a des options. On a pratiquement 4 options obligatoires qu'on va les ajouter ici. Donc là, ici, on va le remplir avec 4 variables. Dans ces 4 variables, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez mettre. Alors, on va commencer d'abord à donner un nom à notre conteneur. Bah, écoutez ici dans la documentation, et vous allez aller ici, voilà, directement à 2. Et vous allez donc tout simplement donner un nom à ce conteneur-là. Donc, du coup, je peux tout simplement faire un petit copier là, mais après le nom en fait vous pouvez hein, le changer hein, et donner un nom qui voilà qui vous intéresse. En tout cas là je prends un nom qui est dans la documentation, alors je copie ça, je reviens sur Docker, je donne un nom à mon conteneur. Ensuite là j'ai besoin de
va passer à un port. Donc le port, en fait, c'est le port en fait interne, et vous allez voir que là, c'est le port de N8N, ok? Mais là, c'est un port interne, donc je peux proposer un port, par exemple, 4, 5, 5, 5, 5, 5, mais après, vous pouvez mettre 6, 6, 6, 6, vous êtes libre, c'est à option. Et du coup, là, j'ai besoin de remplir les informations au niveau de volume et les informations au niveau de path. Alors, si je regarde dans la documentation, vous allez voir ici, en fait, c'est très très important de pointer vers le dossier qui existe sur votre ordinateur que nous, on a créé pour N8N. Donc, si je reviens ici, si je clique là sur path, je vais sélectionner ce fichier-là. Donc là, je clique sur ouvrir. Donc, du coup, là, c'est là où il va y avoir mon installation. Et là, le container path, je vais mettre le conteneur par défaut, qui est celui-là. Vous allez tout simplement copier-coller en fait ce fichier-là, comme vous allez le trouver ici. C'est celui de par défaut. Je peux le changer, mais moi je préfère laisser celui qui est par défaut de N8N. Ensuite, là, on aura besoin en fait de remplir 4 variables qui sont, voilà, ces 4 variables-là. Donc du coup, comment on va les copier-coller? C'est simple, vous allez copier ça. Et bien sûr, vous n'allez pas mettre égal, vous prenez pas le égal, vous allez vous arrêter ici. Après, la valeur, c'est true. Donc là, on va faire la même chose. Je vais coller cette variable-là, et là, la valeur, je vais mettre true, ok? Deuxième variable, c'est celle-là, en fait. Celle-là, on va la copier comme ça. Donc là, je copie l'URL, et je reviens ici. Celle-là, on va la copier comme ça. Donc là, je copie l'URL, et je reviens ici. Hop, je vais faire copier-coller. Et là, la valeur, en fait, de l'URL, on va mettre https 2.2 voilà, comme ça. Vous allez écrire ça comme ça. Et maintenant, j'aurai besoin en fait de récupérer le chemin ici, cette URL-là, de cette ligne-là. Alors du coup, je reviens sur mon setup ici. Donc là, ici, je suis sur donc le tableau de bord de ngrok, et vous allez voir, voilà, ici, je me bascule en fait sur static domain, ok, parce que par défaut, vous êtes ici. Alors là, moi, je veux pas qu'il reste sur localhost, donc je clique sur static domain. Et là, vous allez avoir récupéré en fait cette URL là. Bien sûr, au début, vous allez trouver un petit bouton là, il vous dit créer en fait l'URL, vous dites oui. Et là, je vais copier l'URL, donc je copie l'URL jusqu'à arriver en fait à ici à app. Ok, toute cette ligne là, attention. C'est pour ça qu'il n'y en a pas le protocole HTTPS, c'est pour cela que moi je l'ai ajouté manuellement. Donc là, je copie ça. Je reviens sur Docker, c'est important, voilà, et je vais faire un coller. C'est fini. Ensuite, on va passer en fait à l'étape suivante. Là, c'est le webhook qui est très important. Donc là, je vais le copier et je vais le coller ici en tant que variable. Alors au niveau du valeur, c'est la même en fait de votre site web. Donc là, ici, je vais faire tout simplement un copier. Voilà, on va le copier. On va CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là, avec toutes les informations. Dernière variable, c'est celui-là. Donc là, je vais copier, même chose, donc je vais faire ça coller, et là, je vais faire en fait le file system, voilà, donc du coup là, on vient de le copier. Donc là, j'ai fait la configuration exacte, et mon système là, il est opérationnel. Je clique sur Run pour donc faire tourner ce nouveau conteneur. Donc vous allez voir, donc là, il va donc faire donc son log, et que il va me donner en fait la connexion complète avec ce nom de domaine là. Alors c'est vrai que là, regardez, si je clique pour exécuter cette URL-là, il ne va pas s'ouvrir. C'est tout à fait normal parce qu'on aura besoin en fait de faire une deuxième partie, là où je vais faire une configuration, voilà, ajouter quelques lignes pour que la configuration se termine à 100%.
Très bien, donc là, le travail va être continué sur Docker Desktop. Donc là, ici, je vais aller à conteneur. Donc là, ici, c'est très important. Et vous allez trouver ici qu'il y a un conteneur, en fait, qui est actif, hein. Donc c'est tout simplement l'ancien conteneur en localhost. On va le supprimer et on va installer un nouveau conteneur, donc à l'aide de ngrok. Comment le faire? D'abord, je fais un stop. Ok, donc je l'arrête, comme vous le voyez. Je sélectionne ici et hop, je le supprime. Donc j'aurai plus besoin de conteneur, et donc la preuve que là ici j'ai plus de conteneur, c'est tout à fait normal. Là maintenant le localhost ne va plus fonctionner. Et donc du coup, lorsque je vais cliquer sur l'image, vous allez voir que là l'image elle est opérationnelle, mais dans cette image là, bien sûr, là je dois appuyer sur run pour que ça fonctionne, mais en même temps, lorsque je vais cliquer sur run, on va créer un nouveau conteneur. Comment faire? C'est simple, je clique ici. Attention, il va me demander si j'ai des options à ajouter. Et bah oui, on a des options. On a pratiquement 4 options obligatoires qu'on va les ajouter ici. Donc là, ici, on va le remplir avec 4 variables. Dans ces 4 variables, je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez mettre. Alors, on va commencer d'abord à donner un nom à notre conteneur. Bah écoutez, ici dans la documentation, et vous allez aller ici, voilà, directement à 2. Et vous allez donc tout simplement donner un nom à ce conteneur là. Donc du coup, je peux tout simplement faire un petit copie là, mais après le nom, en fait, vous pouvez hein, le changer hein, et donner un nom qui, voilà, qui vous intéresse. En tout cas là, je prends un nom qui est dans la documentation. Alors je copie ça, je reviens sur Docker, je donne un nom à mon conteneur. Ensuite là, j'ai besoin de passer à un port. Donc le port, en fait, c'est le port en fait interne, et vous allez voir que là, c'est le port de N8N, ok? Mais là, c'est un port interne, donc je peux proposer un port, par exemple, 4, 5, 5, 5, 5, 5, mais après vous pouvez mettre 6, 6, 6, 6, vous êtes libre, c'est option. Et du coup là, j'ai besoin de remplir les informations au niveau de volume et les informations au niveau de path. Alors si je regarde dans la documentation, vous allez voir ici, en fait, c'est très très important de pointer vers le dossier qui existe sur votre ordinateur que nous on a créé pour N8N. Donc si je reviens ici, si je clique là sur path, je vais sélectionner ce fichier là, donc là. Donc là, je clique sur ouvrir. Donc du coup, là, c'est là où il va y avoir mon installation. Et là, le container path, je vais mettre le conteneur par défaut, qui est celui-là. Vous allez tout simplement copier-coller en fait ce fichier-là, comme vous allez le trouver ici. C'est celui de par défaut. Je peux le changer, mais moi, je préfère laisser celui qui est par défaut de N8N. Ensuite, là, on aura besoin en fait de remplir 4 variables qui sont, voilà, ces 4 variables-là. Donc du coup, comment on va les copier-coller? C'est simple, vous allez copier ça. Et bien sûr, vous n'allez pas mettre égal, vous prenez pas le égal, vous allez vous arrêter ici. Après la valeur, c'est true. Donc là, on va faire la même chose. Je vais coller cette variable-là, et là, la valeur, je vais mettre true. Ok? Deuxième variable, c'est celle-là, en fait. Celle-là, on va la copier comme ça. Donc là, je copie l'URL, et je reviens ici. Hop, je vais faire copier-coller. Et là, la valeur, en fait, de l'URL, on va mettre http s2.2/, voilà, comme ça, vous allez écrire ça comme ça, et maintenant j'aurai besoin en fait de récupérer le chemin ici, cette URL là, de cette ligne là. Alors du coup je reviens sur mon setup ici, donc là ici je suis sur donc le tableau de bord de ngrok, et vous allez voir, voilà, ici je me bascule en fait sur static domain, ok, parce que par défaut vous êtes ici. Alors là, moi, je veux pas qu'il reste sur localhost, donc je clique sur static domain. Et là, vous allez avoir récupéré en fait cette URL là. Bien sûr, au début, vous allez trouver un petit bouton là, il vous dit créer en fait l'URL, vous dites oui. Et là, je vais copier l'URL, donc je copie l'URL jusqu'à arriver en fait ici à app. Ok, toute cette ligne là, attention. C'est pour ça qu'il n'y en a pas le protocole HTTPS, c'est pour cela que moi je l'ai ajouté manuellement. Donc là, je copie ça, je reviens sur Docker. C'est important, voilà, et je vais faire un coller, c'est fini. Ensuite, on va passer en fait à l'étape suivante. Là, c'est le webhook qui est très important, donc là, je vais le copier et je vais le coller ici en tant que variable. Alors, au niveau du valeur, c'est la même en fait hein, de votre site web. Donc là, ici, je vais faire tout simplement un copier. Voilà, on va le copier. On va CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là, avec toutes les informations. Dernière variable, c'est celui-là. Donc là, je vais copier, même chose, hein, donc je vais faire ça coller, et là, je vais faire en fait le file system, voilà, donc du coup là, on vient de le copier. Donc là, j'ai fait la configuration exacte, et mon système là, il est opérationnel. Je clique sur Run
pour donc faire tourner ce nouveau conteneur. Donc vous allez voir, donc là il va donc faire donc son log et que il va me donner en fait la connexion complète avec ce nom de domaine là. Alors c'est vrai que là, regardez, si je clique pour exécuter cette URL là, il va pas s'ouvrir. C'est tout à fait normal parce qu'on aura besoin en fait de faire une deuxième partie, là où je vais faire une configuration, voilà, ajouter quelques lignes pour que la configuration se termine à 100%. Alors là, on va ouvrir notre terminal et je vais bien évidemment en parallèle revenir ici dans le setup et l'installation. Vous allez voir que là, ici, en fait, si je reviens ici sur Home, vous allez voir que là, il m'a proposé en fait 3 lignes de commande. La première, la deuxième et la troisième. Et vous allez voir que si dans la deuxième, en fait, il y a un token. Donc ça, ce qui est très très intéressant. Chacun, il va y avoir son propre token. Alors du coup, je vais commencer d'abord à installer en fait, on va dire ngrok pour faire l'installation. Donc là, d'abord, je copie ça. Attention, donc je reviens ici dans mon terminal. Alors de préférence, alors soit on prend en fait on ouvre, on peut fermer ça. Regardez, je ferme et je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc là, on va ouvrir. Ça sera mieux en fait pour éviter en fait d'utiliser des lignes de code pour revenir et repérer le dossier. Donc vous faites la même chose. Là, j'ouvre un nouveau terminal, je tape cd et là on va faire, attention, la même chose. Rappelez-vous ici, j'ai téléchargé ngrok et je l'ai placé dans ce dossier là. Donc du coup là, je vais me positionner sur ce dossier, je fais entrer. Donc là, je suis à l'intérieur. Et donc du coup là, vous vous rappelez de ces commandes là, on va essayer de les exécuter ici. Donc là, on va faire coller. Et j'installe en fait le ngrok. Donc là, il va prendre généralement, on va dire, 4 à 5 minutes. Hein. Donc vous inquiétez pas, hein, s'il reste comme ça, laissez-le travailler. Il va commencer. Bon, pour moi, vu que l'installation elle est déjà faite, hein, donc là, j'ai fait de l'installation. Donc du coup, il va pas charger beaucoup. Mais pour vous, si c'est la première fois que vous allez faire, ça prend 4 à 5 minutes. Ne vous inquiétez pas s'il reste en train de charger, mais il est en train de faire l'installation. Alors, je continue. Donc là, ici, je vais passer en fait à la deuxième ligne, qui celle-là. En fait, on va la copier. Et donc du coup là, bien évidemment, donc on va essayer en fait d'exécuter en fait cette commande là. Donc je ouvre mon terminal, je vais faire un coller, je vais faire entrer. Donc vous allez voir que là ici en fait il a reconnu cette commande. Hein. Si vous n'allez pas fait l'installation au début, il va pas la reconnaître, mais là ici il la reconnaît, il a copié en fait la configuration, donc tout va bien. Alors du coup là, qu'est-ce qu'il reste? Vous allez voir que ici j'ai une dernière ligne. Alors je vais la copier comme elle est, mais attention, au lieu de 80, on va mettre 5555, donc le nouveau port qu'on a utilisé. Si vous avez changé le port, par exemple ici vous n'allez pas utiliser 5555, vous avez utilisé 6666, vous utilisez alors votre nouveau port. Donc là c'est une installation simple. Donc là ici je vais faire un coller et là je vais faire un plutôt supprimer. Voilà, on va supprimer ça et on va mettre voilà et j'entre. Alors, ce qui s'est passé, bien évidemment, là, la configuration vient d'être lancée. Tout ce qu'il reste à faire, on va essayer en fait de visiter ce site internet-là. Donc, vous voyez là, ce site-là, si je vais copier comme ça, voilà, donc on va essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Bon, pas plutôt c'est celui-là, voilà. On va copier ça et on va ouvrir une nouvelle fenêtre pour le tester. Donc là, il est en train de charger et effectivement, donc là, on a tout simplement en fait, alors je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'URL. Donc ça, ici, j'ai donc l'URL de mon système, voilà, qui y a. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement essayer de faire un compte ici avec un login et un mot de passe tout simplement et cliquer sur Next. Voilà, donc là, l'installation elle était bien passée. Bien évidemment là, je vais ajouter en fait juste une adresse email de test que j'ai créée juste pour cette formation là. Et je lui dis, ok, envoyez-moi en fait à cette adresse mail là une licence gratuite. Et vous allez voir, lorsque je clique ici, il va m'envoyer en fait par email. Donc on va essayer de checker ça ensemble. Là, il vient me dire voilà qu'il a envoyé à cette adresse mail là. On va ouvrir la boîte email. Et voilà, donc là, j'ai tout simplement donc la licence. Alors la licence, attention, il faut la mettre sur votre propre boîte email parce que celle-là, en fait, c'est un test. Si jamais, en fait, vous allez la récupérer, vous pouvez plus. Et l'utilisation de cette clé-là, c'est une seule fois. C'est-à-dire lorsque je vais la copier, si je vais aller revenir ici, allez, on va la mettre en activation. Donc je vais aller là, je vais lui dire oui, je veux ajouter. Et donc du coup là, je clique sur coller et vous allez voir que là, en fait, si je vais l'activer, ce message-là, il va disparaître. Hein. Regardez, donc là, j'ajoute, je vais faire coller et j'active. Il va me dire, voilà, déjà là, il vient de m'envoyer un message. Bon, il m'a envoyé le message la première fois, mais c'est une seule utilisation. Hein. Si tu cliques 2 fois, il va pas l'activer une deuxième fois. Donc, et du coup, le message, il vient de disparaître. Et là, il me dit, voilà, c'est bien enregistré votre système. Et voilà, donc là, vous avez tout simplement eu l'occasion d'installer
en localhost et en utilisant en fait un URL externe, le N8N sans rien piller. Mais bien évidemment, comme on a expliqué, il y aura des limites. Il y aura ceux qui choisissent d'aller à faire le serveur préinstallé online et voilà, et avoir un système qui est très puissant. Parce que celui-là, même si je suis sur un nom de domaine externe, ça n'empêche pas ce que si je ferme en fait l'ordinateur et je n'utilise plus ma machine, c'est tout à fait normal, le workflow ne va plus fonctionner. Ça c'est normal parce que cette URL là, c'est juste un pont en fait qui va me permettre de se connecter en toute sécurité avec les nœuds. Alors si vous voulez avoir une formation en fait complète avec N8N pour bien démarrer ici, pour créer votre workflow de A à Z. C'est une formation surtout faite pour soit les entrepreneurs qui veulent créer leur workflow à leur entreprise pour pouvoir bien évidemment la commercialiser ou bien voilà revendre les workflows, ou bien pour les personnes qui veulent vraiment apprendre à travailler ce métier-là. J'ai fait les créations de plusieurs workflows qui sont voilà d'un niveau en fait expert, d'un niveau avancé poussé. Pour avoir accès en fait à ces formations-là, je vous montre tout de suite comment vous pouvez les télécharger avec tous les workflows disponibles sur N8N pour partir d'un débutant et arriver à un niveau expert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, oui, mon compte LinkedIn vient d'être banni par LinkedIn. Alors c'est vrai que là ici, il écrit que c'est temporaire, mais après des discussions avec eux, ils me disent c'est fini, donc on peut plus accepter ou bien vous laisser avec ce compte-là sur LinkedIn. Bah d'abord, je dis malheureusement, et il y a aussi le bon côté de la chose, c'est que grâce à cette expérience-là, je vais essayer de partager avec vous quelles sont les recommandations à faire, surtout lorsqu'on fait l'automatisation, lorsqu'on fait appel à d'autres logiciels qui automatisent et lorsqu'on crée des workflows N8N pour automatiser voilà plusieurs tâches. Alors aussi, c'est heureusement en fait que ça a été fait sur mon propre compte à moi et non pas le compte de mes clients. Donc du coup, rapidement, j'ai mis à jour en fait mes différents workflows, j'ai mis à jour en fait quelques restrictions pour que le robot, bien l'algorithme de LinkedIn ne détecte pas ou bien ne bannit pas les automatisations et du coup il va pas bannir les comptes de mes clients et ça c'est très très important. Donc du coup l'objectif de cette vidéo là, de vous donner les bons conseils, ma recommandation et ma mise à jour, hein, surtout comment on fait aujourd'hui l'automatisation avec LinkedIn. C'est vrai que cette restriction là elle est méritée hein, parce que avec un compte que j'ai créé sur LinkedIn, bon, il n'est pas très ancien le compte, c'est quelques mois. Je dirais qu'il vient d'être actif lorsque j'ai activé mes workflows dedans. Donc du coup, au bout de, allez, on va dire 2-3 mois max, 2 mois, on va dire 2 mois, j'ai pu monter jusqu'à 8000 donc followers et avec un contenu vraiment de très très bonne qualité. Les gens ils étaient très contents, et on a beaucoup de retours positifs. Mais attention, l'algorithme de LinkedIn m'a dit stop. Et je pense que j'ai poussé un petit peu les limites et là maintenant je connais mieux mes limites. Le prochain compte que je vais créer avec LinkedIn va être beaucoup plus, on va dire il va faire beaucoup plus attention. Alors, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que vous allez voir? D'abord, je vais vous montrer donc tout ce qui est les actions automatisées avec N8N parce qu'il y a pas mal d'actions qu'on peut le faire avec N8N. D'ailleurs, là, je peux vous montrer, il y en a plusieurs workflows en fait qui ont été mis en place juste pour travailler avec le N8N. Donc, N8N, il nous aide énormément dans l'automatisation avec soit dans le côté de scraper, de ramener des datas, soit dans le côté de créer de contenu original dans les posts, soit voilà donc dans la réponse et dans les contacts et le support après-vente. Très intéressant. Ensuite, donc là, ça c'est très important lorsque vous allez faire l'automatisation, même si vous le demandez à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse ça pour vous, ou bien même si une agence, c'est très important de connaître tous les limites en fait mises par l'algorithme de LinkedIn. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer tous ces limites-là, une à une, et je vais vous donner des exemples. Vous pouvez bien évidemment noter les chiffres que je vais vous donner parce que vraiment, ce sont des chiffres. Bien évidemment, noter les chiffres que je vais vous donner parce que vraiment, ce sont des chiffres que j'ai les testés. Donc c'est le résultat, c'est là que j'étais banni, donc j'ai bien un petit peu dépassé ces chiffres-là. Alors, par la suite, il y a des recommandations. Alors, lorsque j'ai fait en fait ma mise à jour, j'ai pu tout simplement là sortir avec plusieurs recommandations. Bien sûr, ces recommandations-là, je les ai mis à jour dans mes workflows et je me suis dit, tiens, allez, prenons les choses du côté positif, on va faire une vidéo sur ça, on va partager avec notre communauté et du coup, voilà, cette information-là, je pense que ça va être utile à plusieurs personnes qui sont aujourd'hui en train de chercher ce mot-clé-là parce que
plusieurs personnes, j'ai trouvé, qui sont en train de chercher ce mot-clé là sur internet lorsqu'ils ont ce blocage là. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer d'abord comment donc on fait face lorsqu'on aura ce message là, parce que pour moi ce n'est pas uniquement ce message que j'ai reçu, mais quelque part c'est une expérience, et même avec le support dans le passé. J'ai pu, avec d'autres comptes des entreprises, pouvoir débloquer ces situations-là. Je vais donner aussi un petit peu des conseils lorsque vous recevez qu'est-ce que vous devez faire. Mais par rapport à moi, je sais très bien que suite à l'automatisation, l'algorithme tout simplement, il a tout simplement bloqué ça. Alors, je vous dis bon visionnage. Donc, on va essayer de voir ça ensemble, étape par étape, et que à la fin de cette vidéo-là, vous allez savoir mieux utiliser LinkedIn pour votre automatisation. Alors, premièrement, en fait, dans la condition d'utilisation donc de LinkedIn, vous allez trouver en fait deux articles qui parlent bien en fait de côté automatisation. Il y a l'article 2 ici. Là, il vous dit que voilà l'utilisation des robots et tout ce qui est voilà les process d'indexation, soit pour scraper ou bien pour passer d'un compte à un autre, ça c'est interdit ou bien ça va être voilà des choses que vous devez pas les faire avec LinkedIn, sinon vous serez banni. Donc ça c'est très important. Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous faire voilà l'automatisation, il faut ajouter en fait des règles spécifiques qu'on va le voir pour ne pas être banni. On peut scraper, mais attention, sous condition. Ensuite, là, si je vais descendre ici, il y a l'article 13. Vous allez voir là, ici, voilà, au niveau de l'article 13, donc tout ce qui est partie rédaction des messages, la création de posts, commenter, aimer, partager, voilà, tout ça, en fait, c'est très important. Ils veulent pas que ce soit généré de manière générale ou avec un engagement artificiel, c'est-à-dire que si on va utiliser, en fait, des bots, comme vous le voyez là, ici dit workflow, c'est quelque part un robot, donc c'est très important de faire attention. Il y a un petit détail, en fait, il y en a certaines personnes qui peut-être ne prend pas ça très au sérieux. Lorsque vous travaillez, en fait, je prends là un exemple, là, lorsque vous travaillez avec un workflow, par exemple là ici, je suis sur un serveur self-hosted. Ici, lorsque je lance ce workflow-là et je lui demande, par exemple, d'aller voir donc mon LinkedIn, alors il faut savoir que le robot, en fait, il va utiliser l'adresse IP du serveur en question, là, il est hébergé. Donc, imaginez que moi, je suis dans aller voir donc mon LinkedIn. Alors, il faut savoir que le robot, en fait, il va utiliser l'adresse IP du serveur en question, là, il est hébergé. Donc, imaginez que moi, je suis dans un pays et mon serveur donc N8N que j'utilise, il existe dans un autre pays, bah c'est tout à fait normal que LinkedIn il va recevoir en fait voilà une connexion quelque part qui vient d'un autre pays autre que la nôtre. Et parfois si simultanément les deux on se connecte et on essaie de faire, moi j'essaie de répondre manuellement, il y a le robot qui publie, alors à ce moment-là c'est clair en fait qu'il y a quelque chose d'externe qui est en train d'introduire, et là l'algorithme il va essayer un petit peu de pencher, de regarder de près. Donc là il faut vraiment faire très attention. Et côté donc la politique aussi d'utilisation en fait de LinkedIn, si on va aller ici dans ce lien là de la politique, vous allez voir que généralement, nous, lorsqu'on fait donc les robots, l'objectif c'est voilà de chercher des prospects, de répondre aux gens, de proposer des coupons, de proposer des offres et tout. Et moi, en fait, je le faisais d'une manière à 100% automatique. Je vous dis, de la création de posts à la publication, à l'envoi de messages, à la réception, à la négociation, à tous ces datas là, quelque part, lorsque on dépasse un certain nombre, vous allez voir que là ici, je vois que il me dit que donc c'est quelque chose en fait qui n'est pas accepté, et pour lui c'est tout simplement c'est un spam. Donc là il faut faire très attention par rapport à ça. Donc pour lui, s'il voit que le même message que se duplique pour tout le monde, pour lui c'est du spam. Alors vous allez voir qu'après dans les astuces, on peut mettre en place un LLM là que le message il va changer, il va être personnalisé avec la personne. Et vous savez que aujourd'hui en fait dans le workflow on peut intégrer donc par exemple un chat GPT qu'on peut mettre une condition de ne pas envoyer le même message à tout le monde, donc du coup il peut changer le message. Donc ça c'est un petit détail qui est très intéressant, que j'ai mis à jour en fait mes workflows par rapport à ça pour ne jamais envoyer ou bien partager le même message plus que 2 fois. Et ça c'est très intéressant. Si je dis message, c'est un message que j'envoie à la personne ou bien un message que je mets dans le commentaire, et ça c'est un détail qui est très important. Et donc du coup là on a vu donc les conditions d'utilisation de LinkedIn. Il faut qu'on sait que LinkedIn n'aime pas l'automatisation. C'est pour cela lorsqu'on va mettre en place les automatisations, on va faire très attention en fait à ce que on respecte ces conditions là et on laisse pas l'algorithme nous détecter.
Alors, pour l'utilisation de l'automatisation sur LinkedIn, alors il faut savoir qu'il y a énormément de façons de le faire, hein. Et il y a énormément d'actions que je peux le faire avec un simple workflow N8N. Alors moi, je vais vous donner un petit peu les 4 actions que moi je fais, que j'utilise, et il n'y a pas que ça. Donc il y en a énormément, on a testé d'autres en fait actions, mais je prends en fait les 4 avec lesquelles que moi quelque part j'ai été banni. Alors parmi les 4 que j'utilisais, alors, je vais commencer donc à voilà exposer là. On a d'abord la réponse automatique aux commentaires. Donc voilà exposé là. On a d'abord la réponse automatique aux commentaires. Alors, vous savez que lorsque je publie un post, j'invite les gens à mettre un commentaire et avec ce commentaire là, je génère en fait des réponses automatiques. Et ces réponses automatiques là, dès que la personne il ajoute le commentaire, directement le message va être envoyé. Mais là, il faut faire très attention. Par la suite, on a décalé ça et on peut répondre aux commentaires qu'après un certain temps. Parce que répondre automatiquement, c'est clair que c'est une automatisation. Donc là, il faut faire très très attention par rapport à ça. Il ne faut jamais en fait répliquer automatiquement et immédiatement dès que la personne en fait poste un commentaire. Par la suite, il y a la partie en fait d'envoi donc de messages privés. Donc là, nous, on est parti jusqu'à 300 messages. Vous allez voir ici par la suite que l'algorithme a été mis à jour. Parce qu'avant, on pouvait mettre 300 messages directs par jour. Et aujourd'hui, l'algorithme, il est encore mis à jour. Et ça, c'est un petit peu encore l'autre piège qu'on a eu, que on n'a plus la possibilité avant de le passer quoi. Il y a 4-5 semaines, on le faisait tous les jours 300 messages. Mais là, maintenant, il n'est plus dans les 300. Je vais vous donner par la suite le chiffre. Donc, le message en fait généralement c'est pour remercier et parfois pour proposer en fait voilà de contenu, proposer des offres au fur et à mesure en fait voilà de la demande ou bien du commentaire de la personne. Et il y a aussi là ça aussi c'est une partie très importante, on analyse en fait les profils pour envoyer des demandes de connexion. Ça veut dire vous savez que LinkedIn il vous donne quelque part une proposition de profil. Il vous donne une première sélection, une qui par rapport en fait aux personnes qui vous suivent, d'autres par rapport les connexions que vous avez avec ces personnes là, plus que vous avez des connexions et puis qu'ils vont sortir, il vous dit écoutez vous avez des amis en commun, et plus que aussi des profils qui correspondent à votre profil. Alors pour nous en fait on a mis tout simplement en place un système là où il va analyser d'abord les gens qui sont en fait dans un secteur bien déterminé, qui ont un poste bien déterminé, qui font une activité spécifique, et une fois que le profil correspond en fait à notre critère, une demande s'envoie d'une manière automatique. Et là aussi en fait il faut savoir qu'on est limité aussi, même si on a un compte premium, il faut faire très attention qu'on est limité au nombre d'envois, qu'on va le voir ici le nombre exact. Et enfin en fait ce que je faisais c'est la publication automatique en fait du coupon de réduction, ça veut dire à chaque fois, j'ai mis ça à chaque jour, qui fait voilà une publication là où il propose un workflow, il donne bien évidemment voilà la possibilité de télécharger le fichier JSON gratuitement, et aussi bien il y a la possibilité, ça c'est faut faire très très attention par rapport à ça, que le contenu en fait il est généré d'une manière automatique. Et là aussi il faut faire très attention à varier en fait la structure et l'inspiration de votre post pour que ce soit pas vraiment un template à refaire et à utiliser d'une manière, parce que c'est vrai il y a un template, j'en ai un template qui fonctionne très très bien, un genre de post, mais ça c'est pas suffisant. C'est vrai il y a un template, j'en ai un template qui fonctionne très très bien, un genre de post, mais ça c'est pas suffisant. Il fallait vraiment aussi varier, c'est ce qu'on va voir dans la partie restriction. Les actions, il n'y a pas que ça, parce qu'on a d'autres actions qui récupèrent. On peut récupérer les adresses email, le numéro de téléphone, l'adresse physique, il y a énormément de data, hein. Il y a aujourd'hui même d'autres logiciels, il n'y a pas que N8N, attention, qui permettent de faire l'extraction. Aujourd'hui il y a des outils comme Phantom Buster qui permet lui en fait de tout simplement de ne pas utiliser votre profil LinkedIn, ils ont d'autres profils à eux qui essayent en fait de balayer, de chercher sur internet, et ça aussi ce sont des outils qu'on peut les utiliser, mais ça reste toujours, c'est une automatisation et ça peut bloquer. Donc là, c'est cette première partie, on va essayer de voir maintenant les restrictions limitées qui sont imposées par LinkedIn, et ça c'est important, c'est grâce à ça qu'on va changer les paramètres dans notre automatisation. Très bien, donc là on va parler de restrictions en fait et des limites en fait imposées par LinkedIn. Alors là, il faut faire très attention côté invitation de connexion. Alors lorsque vous envoyez une invitation, même si vous avez un compte premium, essayez de ne pas dépasser 100 invitations, attention, par semaine et non pas par jour.
100 invitations par semaine, ça veut dire dans le mois, vous allez voilà ne pas dépasser les 400. Parce que c'est possible que vous allez dépasser. L'algorithme là, il va pas tout de suite vous bloquer, mais quelque part, il va commencer à regarder de près en fait votre comportement. Donc du coup, l'envoi de l'invitation, il va être limité en fait à 100. Et attention au niveau donc des réceptions de demandes, il fallait pas laisser en fait un nombre très élevé en attente. Alors si vous n'allez pas accepter toutes les personnes en attente, bah écoutez, essayez de supprimer ça et ne pas laisser une invitation en attente plus que 2 semaines, parce que généralement lorsqu'on fait les workflows, on fait les envois et on fait pas un workflow d'automatisation pour activer ou bien voilà accepter ou ignorer en fait les personnes qui nous envoient. Donc généralement les robots oublient de faire cette fonction là. Alors c'est très important de l'ajouter si vous voulez l'ajouter. Si vous voulez le faire manuellement, ne pas laisser en attente plus que 2 semaines. Soit vous ignorez, soit vous acceptez. Ça c'est très important, il faut faire le nettoyage des demandes en attente. Maintenant, au niveau aussi donc la fréquence, tout simplement si vous dépassez, voilà, vous pouvez avoir un blocage temporaire. Et si c'est pas fait, attention, l'algorithme il est en train de vous regarder de très très près. Côté message maintenant. La limite quotidienne recommandée aujourd'hui, 150 messages par jour pour les comptes standards. Et bien évidemment, vous savez que vous avez jusqu'à 25 donc par jour pour les comptes premium, mais pas plus que 150 messages par jour. Et ça, c'est très très important. Alors moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais tout simplement avec donc les automatisations? Je réduis ça jusqu'à 70. Je le mets entre 50 et 70. Comme ça, même s'il y a de nouvelles mises à jour, je vais pas quand même être banni ou bien être touché. J'aurai toujours une ligne, je le mets entre 50 et 70, comme ça, même s'il y a de nouvelles mises à jour, je vais pas quand même être banni ou bien être touché, j'aurai toujours une ligne en fait de sécurité. Et surtout ça, je le fais pour les workflows entreprises qui sont actives aujourd'hui. Alors, au niveau des consultations de profit, alors attention, regardez les profits. Ce n'est pas interdit, oui, mais regardez rapidement les profits, ça c'est quelque part suspect, même si vous le faites manuellement. Donc il faut faire très très attention, parce que là, le compte gratuit, on peut aller jusqu'à 80 profits par jour, et si vous savez que voilà, vous voulez vraiment aller avoir tous les profits, alors prenez un compte premium, même dans l'automatisation, on le fait à partir d'un compte premium, parce que compte premium, on a encore une marge très large, c'est fait pour ça, donc on peut aller jusqu'à 1000 donc profits par jour, il n'y a pas de souci sur ça. Mais si vous avez un compte qui n'est pas premium, là, il ne faut pas vraiment dépasser les 80 profits par jour. Et surtout, le temps de l'ouverture de compte dans l'automatisation, il ne fallait pas. Parce que le robot, en fait, il peut parcourir 80 profits au bout de 5 minutes. Et vraiment faire toute l'analyse et faire tout le rapport avec. Et alors du coup, là, ce qu'on fait lorsqu'on essaie de voir un profit, on laisse aujourd'hui en fait une distance entre un profit et un autre minimum de 3 minutes. Comme ça, je suis sûr que voilà, je vais pas faire appeler donc le robot pour lui dire écoutez, je suis là en train de scraper. Alors là, au niveau donc la limite, donc attention lorsqu'il va détecter qu'il y a une activité suspecte. Donc là, tout simplement, pour eux, c'est si vous utilisez voilà des outils non autorisés, pour lui c'est l'automatisation. Si tu envoies d'une manière massive, soit les messages, soit les invitations, si tu fais des consultations rapides des faux profits. Donc là, pour lui, c'est une activité suspecte. Les sanctions aujourd'hui, c'est tout simplement, soit il vous fait voilà une restriction temporaire ou permanente du compte, et bien évidemment vous perdez l'accès à votre compte, à votre contenu et tout, et c'est ce qui s'est arrivé en fait pour mon compte à moi. Je dis toujours, ok, on a perdu un compte, on peut recréer un autre, et on peut faire plus attention sur ça, mais ce qui est très important pour moi, c'est les comptes d'entreprise qui sont actifs avec leur workflow. Pour moi, c'est ça, c'est le plus important. Le mien, je peux le refaire très rapidement. Je peux atteindre les 8000 followers, voilà, d'ici 3 mois, 4 mois, je sais pas, mais on peut le retravailler, on fera beaucoup plus attention. Mais c'est très très important pour que vous sachiez que le paramétrage avec LinkedIn, ça rigole pas, c'est du sérieux. Il fallait vraiment faire les choses correctement et doucement. Alors maintenant on va partir sur la partie de recommandations. C'est une partie qui est très très importante, donc là il faut faire très attention par rapport à ça, parce que aussi on parle de la fréquence en fait de la publication, ça aussi c'est important de le dire. Ce qui est recommandé, c'est une publication par jour.
Alors, si vous faites une publication par jour, là, au niveau de l'algorithme, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il va vous laisser, en fait, faire les publications. Si vous faites un peu plus, ça peut être perçu comme, voilà, spam, hein, donc sur la plateforme. Et même par rapport à votre audience, hein. Si vous mettez beaucoup de, le workflow, en fait, il est très fort. Il peut créer rapidement énormément de contenu. Il peut répondre. Si je le fais, l'algorithme, il va dire, attention, ça peut être un robot. Et donc, du coup, il faut faire très, très attention par rapport à ce point-là. Entre 5 et 10 invitations, donc, par jour pendant la première semaine. Ça, c'est pour un petit peu faire faire bouger en fait le compte. Et vous voyez, on le fait d'une manière manuelle. C'est-à-dire, on va pas aller dire à LinkedIn, on utilise l'automatisation. Lui, il va vérifier derrière nous. Et il voit que on entre dans le profil, on lit, on scrolle et par la suite on envoie une invitation. Donc du coup pour lui c'est manuel. Par la suite il y a le respect des limites. Alors ne pas dépasser entre 20 et 30 donc invitations, ça c'est par jour. N'oubliez pas qu'on a donné un chiffre qui par semaine à 100 et ça c'est très très important qu'il fallait pas vraiment abuser par rapport à ça. Et au niveau donc de message, donc le message, là moi je le mets donc entre 50 et 70, ça c'est ce que moi je fais dans mes workflows aujourd'hui. Donc du coup limitez ça aussi au niveau donc de l'envoi de messages. Et au niveau donc du compte, lorsque vous allez scraper, essayez en fait que on dépasse pas en fait les 80 profils par jour et surtout en fait on laisse un petit peu de temps entre la consultation donc des profils. Mettez 2 à 3 minutes, comme ça vous êtes tranquille et que le système il va dire que c'est pas l'automatisation. Par la suite, on a l'utilisation d'outils d'automatisation. Alors là, il faut faire très attention parce que si on utilise l'automatisation, l'algorithme, il est tout simplement fait et créé, l'algorithme de LinkedIn, surtout et spécialement pour qu'il vous laisse pas en fait utiliser ça. Donc si je vais le travailler, je le travaille d'une manière réglementée et d'une manière qui stimule en fait ou bien qui essaie d'imiter en fait le comportement humain. Si je le fais d'une manière correcte, d'une manière souple et douce, vous allez voir que je peux passer sans aucun problème. Et si je le fais d'une manière agressive, c'est tout à fait normal. Je peux avoir donc un blocage très 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 rapide. Et là, la partie invitation en attente, comme on a dit, il faut faire un nettoyage donc régulier. Donc il faut supprimer en fait les invitations en attente plus que 2 semaines, voilà, pour éviter d'atteindre en fait la limite maximale, parce qu'il y a une limite maximale au fait pour les invitations en demande. Si quelqu'un, c'est normal, c'est l'algorithme, il trouve que tu es actif, tu bouges bien, mais tu réponds pas aux gens en fait qui demandent de connexion. Là, il y a peut-être un problème. Et à la fin, bien évidemment, il fallait adresser aux personnes en fait pertinentes pour votre activité. Si vous allez laisser l'automatisation aller à gauche et à droite, dans tous les sens, à ramener le maximum de prospects sans que ça soit filtré, vous allez voir que pour moi, je préfère en fait la qualité que la quantité. Il fallait aller tout simplement à prospecter voilà une audience ou bien une niche que travailler d'une manière très générale, et ça permet aussi en fait d'avoir un compte de qualité, un compte donc LinkedIn de qualité.